SNCF Réseau appartient au groupe SNCF, comme son nom l'indique, ce qu'on appelle le GPU, groupe public unifié. Il y a 5 SA, dont la SA SNCF Réseau. D'accord. La création de SNCF, c'est 1938. Donc, ça date un peu. Nombre de collaborateurs au global du GPU, c'est 160 000. Si on compte les filiales, de mémoire, ça monte à 250 000, donc ça commence à faire quelque chose d'un peu costaud. Et sur réseau, on va compter 54 000 collaborateurs pour faire un contrôle. C'est 53 000 et quelques, mais on peut dire 54 000. Si je continue de lire vos questions, le président, alors chez nous, on n'est pas en mode start-up, hein, c'est pas CEO qu'on dit, c'est président. Le président, c'est Luc Lallemand. Pour la petite histoire, il était auparavant patron d'Infrabel, Infrastructure Belgique. Donc c'est un signe fort qu'avait voulu le président pour marquer le côté européen de l'entreprise. D'accord. Donc nous avons un président belge. Okay. Voilà. Et notre DRH s'appelle Georges Ishkanian. Alors, en fait, c'est pas moi qui ai choisi les teams. Ce sont les utilisateurs finaux qu'on avait mis dans une salle, à savoir 4 ou 5 nouvelles recrues de l'année en cours, qui ont eu à choisir entre 4 ou 5 prestataires différents, et c'est eux qui ont choisi les teams. Donc si je répète ce qu'ils ont dit, la convivialité, l'ergonomie, les possibilités offertes, et je pense que ce qui les a séduits, c'est la facilité de navigation, tout simplement. De toute façon, aujourd'hui, les jeunes, je dis les jeunes parce qu'ils avaient moins de 30 ans, nos utilisateurs finaux, si c'est pas simple et convivial, ça décroche. Donc là, la réponse, elle était simple. Ils s'y sont retrouvés. Ils ont tout de suite compris comment ça fonctionnait. Il n'y a pas eu besoin de leur expliquer très longtemps. Donc ça, c'est le premier point. Et côté commanditaire et acteur RH, c'était effectivement toutes les possibilités offertes par la plateforme, à la fois sur un volet administratif, mais aussi sur un volet que j'appelle moi plus culture générale et d'infos descendantes. Bon, la simplicité d'utilisation, je le redis, et à l'usage pour ma part, puisque je suis quand même le pilote du sujet, c'est la facilité au final avec laquelle j'ai pu fabriquer les programmes, la facilité avec laquelle je peux les modifier, et puis on sent bien qu'il y a beaucoup de possibilités et que je pense pour l'instant on utilise la plateforme qu'à 40 ou 50% de ses capacités. Donc on en a encore sous le pied, sous le coude, je vous laisse choisir l'expression que vous préférez, et on n'a pas fini d'explorer ce qu'on pourra faire avec. J'ai une RRH qui s'est programmée toutes ses alertes par mail automatique de sortie de formation de ses nouveaux collaborateurs pour faire des points d'étape, etc. Donc voilà quelqu'un qui a bien compris comment ça pouvait fonctionner. Elle a paramétré une bonne fois pour toutes ses propres actions dans l'intégration de ses nouveaux collaborateurs et elle n'a plus à le faire, contrairement à une boîte mail à Outlook, elle aurait dû y revenir X fois pour le faire correctement. Donc voilà quelqu'un qui a bien pigé comment ça fonctionnait. Un autre exemple, qui est beaucoup plus classique, mais on voit bien que les gens commencent à s'en saisir, c'est un ou une RRH sur un établissement qui a d'entrée de jeu mis en ligne dès le premier jour ou le deuxième jour de l'arrivée des nouveaux collaborateurs, la vidéo de présentation de l'établissement. Donc voilà un autre exemple, ça fonctionne. Ça s'est bien passé. Non. Au-delà de la blague, quand je suis arrivé sur mon poste il y a maintenant 2 ans, on m'a confié le sujet intégration des nouveaux embauchés. Et le constat qui a été fait assez rapidement, c'est de se dire qu'il y avait beaucoup de bonnes choses qui étaient faites de droite et de gauche, mais qu'il n'y avait pas de colonne vertébrale homogène et transverse à tous les nouveaux collaborateurs. Sachant quand même, pour faire un peu la pub de SNCF Réseau, c'est que sur les 2-3 dernières années, c'est le premier employeur de France, premier recruteur. Donc, on est dans 2018, on devait être à 2000 recrutements, un petit peu moins 19,
Et là, pour 2021, on doit être à un objectif de 1700-1800 recrutements. Donc ça fait quand même un peu de volume. Donc à la fois en regardant l'aspect pas de colonne vertébrale, pas de dispositif homogène et transverse, et au regard de notre volume de recrutement, on est vite arrivé à la conclusion que c'est le digital qui pouvait nous aider à faire quelque chose d'homogène et de transverse. Ça ne veut pas dire qu'on exclut complètement, j'ai envie de dire, le présentiel, entre guillemets, pour l'intégration et l'accueil de nouveaux collaborateurs. Mais pour le coup, compte tenu du volume, c'était bien d'avoir une ossature qui passait à travers tous les nouveaux collaborateurs, d'où la solution digitale.